J'ai mis v'là le temps à faire cette vidéo, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Salut à tous et bienvenue sur Il a qu'à raison. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers captivant de deux artistes exceptionnels que j'apprécie tout particulièrement, à savoir Donald Glover et Hiro Murai. Peut-être que certains d'entre vous ne les connaissent pas, mais en voyant cette vidéo, vous allez vite savoir qui sont ces gens. Ensemble, ils ont façonné des œuvres qui ont profondément marqué le paysage audiovisuel. Et pour moi, spoiler alert, ils forment le meilleur duo du petit écran. Bref, dans cette vidéo, nous allons parler de leurs rencontres, de leurs travaux en commun, que ce soit les clips vidéo, les séries ou même les films. Et on va bien sûr parler de leurs œuvres, de l'humour qu'ils mettent dedans, de leurs formules, qui malheureusement marchent tout le temps sur moi. Peu importe le programme, je suis bon client de ces gens-là, sinon je n'aurais pas fait la vidéo. Enfin bon, cette intro a duré beaucoup trop longtemps, il est temps de balancer mon nouveau générique dont je suis plutôt fier. Générique. Commençons par remonter aux origines de cette collaboration épique, à savoir la rencontre entre Hiro Murai et Donald Glover. Alors à l'origine de cette rencontre, on a Danielle Inde, je sais pas si je dis bien son nom, qui est la fondatrice et productrice exécutive de Doomsday Entertainment. Si je vous parle d'elle, c'est bien sûr qu'elle a son importance dans cette histoire, car, spoiler alert, c'est elle qui a présenté Donald Glover et Hiro Murai. À l'époque, Hiro Murai travaillait souvent comme artiste VFX ou directeur de la photographie pour Doomsday Entertainment. Il travaillait soit en direct pour eux, soit en prestataire. Et au même moment, Donald Glover avait besoin de visuels et de contenu pour son deuxième album Because of the Internet en tant que Childish Gambino. Donc pour la petite histoire et ceux qui ne le savent pas, Childish Gambino est l'alter ego musical de Donald Glover. Et c'est à ce moment-là que Danielle Inde et le manager de Donald Glover lui ont présenté Hiro Murai. Daniel savait que Hiro faisait évoluer son style vers une esthétique plus proche de Glazer, de Lynch, que du travail pop R&B qui se faisait dans les années 2010. Elle savait aussi que la personnalité de Gambino était très différente de celle de Donald Glover. Car malgré le succès d'estime de son premier album, il souhaitait faire évoluer sa musique en lui apportant une image plus surréaliste et plus sombre. Au final, c'est avec Hiro Murai que Donald Glover s'est fait connaître à l'international, grâce à ses clips, grâce à cette imagerie unique qu'il avait, mais aussi et surtout grâce à la qualité de sa musique. Dès le début de leur collaboration, une alchimie créative s'est manifestée entre eux. Leur connexion instantanée donna naissance à une collaboration prolifique qui allait transcender les frontières du petit écran, car chacune de leurs réalisations ne laissait personne indifférent. Parfaite transition pour parler de leurs travaux communs. Comme je vous l'ai dit, leur collaboration débuta avec les clips de Childish Gambino, qui est l'alter ego musical de Donald Glover. Et soyons honnêtes, Hiro Murai ne s'est clairement pas foutu de sa gueule. 3005, Sweet Pants, Telegraph AV, Sober, Feel Like Summer ou encore l'incroyable This Is America, leur collaboration au niveau des clips vidéo ne se compose que de masterclass. C'est simple, regardez les clips, ils sont assez fous et ce ne sont pas seulement des œuvres visuelles en fait, c'est ça que j'aime avec leur collaboration. Chaque clip est une déclaration artistique percutante, le tout validé par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Chaque clip vidéo de Childish Gambino, c'était devenu un peu un événement. Et ça, je pense que c'est dû à la collaboration des deux artistes, autant sur les idées de Childish que sur la photographie d'Hiro Murai. Et en plus, leurs œuvres étaient vraiment un mix entre de la musique, de la danse et de la narration visuelle. Et le résultat est, disons-le, souvent magistral. C'était vraiment au-dessus des clips des années 2010 parce que les clips de Childish Gambino, contrairement à ceux d'autres artistes, on s'en rappelle encore aujourd'hui pour la plupart, pour ceux qui les ont vus. Et je pense que les clips ont clairement participé au succès des titres de Childish Gambino. Je sais que la musique était très bonne, mais les clips ont vraiment poussé les sons, comme ils disent, not the shit level. Quand le clip de This Is America est sorti, c'était la folie. Quand le clip de Feel Like Summer est sorti, c'était une folie. À l'époque, Sober aussi, quand il était sorti, c'était la folie.
3005, je me rappelle même d'ailleurs d'un passage de Childish Gambino au Grand Journal à cette époque, avec un mini short. Mais jamais en le voyant, je me serais dit que la suite de sa carrière serait si incroyable. Mais après s'être attaqué au clip vidéo de Childish Gambino, notre binôme s'est intéressé au petit écran, à faire de la série. Sachant que Childish Gambino jouait déjà dans des séries, il faisait des caméos dans des séries, il avait un rôle récurrent dans la série Community. Mais il avait une idée en tête qui était ce qu'allait devenir la série Atlanta. Et je pense que c'est le moment précis de faire la transition pour parler des séries réalisées par ce binôme de choc. Parlons d'Atlanta, ça fait tellement longtemps que je veux parler d'Atlanta. Créée par Donald Glover et réalisée par Hiro Murai, cette série est un chef-d'œuvre télévisuel, acclamé par la critique. Et c'est aussi ma série préférée de tous les temps. Car cette série explore avec finesse les réalités de la vie dans la communauté noire américaine, tout en offrant une perspective unique, souvent hilarante, sur la culture contemporaine. Pour faire simple, cette série, c'est un peu le Twin Peaks des temps modernes. Et chaque épisode est un bijou de storytelling, c'est particulièrement bien écrit, porté par des performances d'acteurs exceptionnelles, et la mise en scène de Hiro Murai est impeccable. Je vous mets d'ailleurs au défi de mettre pause à n'importe quel moment de n'importe quel épisode d'Atlanta. Je suis sûr d'une chose, vous aurez une photo magnifique. Car tout est réfléchi et c'est assez fou que ce soit à ce point-là. Et pour la petite histoire, Atlanta raconte l'histoire de Earl, interprété par Childish Gambino, qui arrête la fac, rentre à Atlanta et décide de devenir le manager de son cousin Pepper Boy, qui est un rappeur local en train de monter. Et ce que j'aime avec cette série, c'est que les personnages sont vraiment intéressants, ils sont développés. La série est une série de 4 saisons, donc au fur et à mesure des 4 saisons, les personnages évoluent. Et il y a des épisodes centrés sur un personnage, ou même sur des personnages qui ne font pas partie des personnages principaux en fait. Je pense notamment à un épisode choc sur celui de l'adoption d'un enfant par un couple de lesbiennes véganes un peu tarées. Ou encore l'épisode dans lequel le personnage de Darrell achète un piano à un équivalent de Michael Jackson, qui est un whiteface de Donald Glover. C'est assez incroyable, je vous invite à voir cet épisode, c'est une masterclass. Et que dire des caméos ? Atlanta est truffé de références méta et de caméos surprenants, comme celui du groupe de rap Migos, R.I.P. Takeoff d'ailleurs. Et il a réussi vraiment à les intégrer de manière très cohérente et très cool dans la série. Et c'est toujours un des points forts du binôme Hiro Murai Donald Glover. À chaque fois qu'ils font venir des caméos dans leur série, ils font venir des personnages hyper connus et ils les mettent dans des rôles dans lesquels on aurait limite pas pu les voir. Et ça apporte une touche d'authenticité et d'humour à la série, tout en élargissant son univers. Car certains épisodes de la série sont devenus cultes, comme je vous l'ai dit, celui du piano, celui de l'enfant adopté. Et la série Atlanta a eu pas mal de nominations et de prix, mais bon, je vous invite une fois de plus à la découvrir, c'est ma série préférée, si je vous le suggère, c'est que ça vaut le coup. Mais bon, après vous savez, mon jugement sur Atlanta n'est pas rationnel, car ça reste ma série préférée. Parlons d'une autre série réalisée par notre binôme Donald Glover Hiro Murai, à savoir Swarm. Alors cette série contient tous les éléments qui m'ont fait aimer Atlanta, tout en s'attaquant à un nouveau thème. Celui d'une tueuse en série noire fan de Beyoncé. C'est assez fou à voir, c'est assez irréel. Et de nombreux thèmes comme les comportements toxiques des fans ou encore les troubles de la personnalité y sont traités. Et c'est vraiment une série qui m'a marqué. Je l'ai vu récemment, j'étais totalement passé à côté. Mais c'est vraiment une très bonne série. Sur 20 ! D'ailleurs, elle a eu 3 nominations au Primetime Emmys. Et je pense que cette série, Swarm, est une belle alternative à la série Dexter. Et ça vaut le coup de regarder la série, ne serait-ce que pour la prestation de Dominique Fishback, qui est vraiment incroyable là-dedans. Il y a aussi pas mal de guests qui m'ont bien surpris. Il y a Chloé Bailey, qui joue un rôle important. Il y a Billie Eilish. Il y a Paris Michael, la fille de Michael Jackson, c'est un peu drôle, qui joue une blanche qui dit « Mon père est noir », donc j'étais perdu. C'est ce genre d'humour, toujours. Et comme à leur habitude, la photographie de Hiro Murai se marie parfaitement à l'écriture de Donald Glover, qui pour cette série n'est que scénariste et n'apparaît pas en tant qu'acteur.
Bref, j'ai kiffé. Et leur dernière série en date est Mr. and Mrs. Smith, au moment où sort cette vidéo, qui est une série qui prend à contre-pied le film de la saga dont il est issu. Car plutôt que de miser sur une série d'action, c'est une série beaucoup plus intimiste sur la relation d'un couple d'agents secrets. Comme dans Atlanta et Swarm, la série comporte bon nombre de scènes cocasses, des trucs what the fuck, et ça reste très bien écrit. Mais je vais pas vous mentir, cette série, je la trouve un peu en dessous des autres, même si ça reste un très bon divertissement. Et je pense que l'un des éléments a été aussi la coécriture par Francesca Sloan. Mais après, je pense que c'était indispensable d'avoir un binôme à l'écriture composé d'un homme et une femme pour ce genre de série. Vu que c'était porté sur la relation, c'est beaucoup plus cohérent d'avoir les deux avis. Mais j'ai trouvé la série quand même en dessous de Atlanta ou de Swarm, qui sont vraiment deux masterclass pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, cette série reste quand même au-dessus de toutes les soupes type Warrior Nun qu'on nous sert depuis des années sur les plateformes de streaming. Mais pour en revenir à la différence quand même, parce que je vais pas lâcher l'affaire avec ça, entre la série Mr. and Mrs. Smith, Atlanta et Swarm, c'est que les séries de Hiro Murai et Donald Glover paraissent souvent très lentes, mais en fait elles montent de manière organique. L'intrigue, l'évolution des personnages, tout se fait de manière très organique. Or pour Mr. and Mrs. Smith, il y a vraiment un ventre mou au milieu de la série, un moment un peu boring, et ça c'est vraiment dommage. C'est comme les grands musiciens, on dit que les plus grands musiciens savent jouer avec les silences. Dans Atlanta et Swarm, les silences sont bien gérés, dans Mr. and Mrs. Smith un peu moins. Bref, j'espère que vous capterez l'idéologie que j'essaie de vous faire passer. Des acteurs, c'est toujours irréprochable. Il y a un truc qui est très fort avec les séries, toujours de Donald Glover et Hiro Murai, c'est que les acteurs jouent souvent très bien, ou ils sont bien dirigés. Donc on croit à chaque personnage qu'on voit à l'écran et la photographie est toujours très 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 belle. Mais au niveau de la collaboration entre notre binôme dont il est question, j'aimerais aussi parler d'un film qui est beaucoup trop sous-coté. Une comédie musicale en faux plan séquence avec Donald Glover et Rihanna, le méconnu Guava Island. L'histoire de ce film se déroule sur une île tropicale fictive appelée Guava Islands, où les habitants vivent sous le joug d'un dictateur local. Donald Glover joue Denis Maroon, un artiste romantique bien rêveur, et Rihanna quant à elle joue le rôle de Kofi Novia, une petite amie aimante et plus pragmatique. Le film explore des thèmes de liberté, de créativité et de résistance, le tout enveloppé dans une bande sonore aux petits oignons mêlant les talents de Childish Gambino et Rihanna. Mention spéciale pour la version du type This Is America présente dans le film, c'est assez ouf. Le film n'est ni long ni incroyable, mais c'est vraiment un film à voir, ne serait-ce que pour l'expérience et la photographie et la musique, parce que j'ai vraiment adoré ce truc, mais je suis l'un des seuls, on dirait. Après, il a eu 74 sur Rotten Tomatoes, c'est honnête. Je vous invite à le voir quand même, par curiosité, si vous êtes friand des travaux de Hiro Murai et Donald Glover, ça peut être intéressant de voir ce film. Après, la plupart des programmes cités sont disponibles sur Prime Video, car Donald Glover a signé un deal dont la somme n'a jamais été révélée, de plusieurs programmes avec Prime Video. Sauf Atlanta qui était signé avec un deal Disney FX, pour ça que la série Atlanta est disponible sur Disney+, et que toutes ces autres séries sont bien sûr disponibles sur Prime Video. Je fais pas de pub, je suis pas rémunéré, tout ça, c'est juste histoire de vous dire où les trouver, car parfois c'est relou de trouver certaines séries. Ce qui distingue vraiment Donald Glover et Hiro Murai, c'est leur capacité à intégrer des éléments méta dans leurs œuvres. Que ce soit à travers des caméos surprenants, des références au monde réel ou des moments de satire subtile. Leur humour méta ajoute vraiment une couche de profondeur et de pertinence à leur production. Un exemple concret, dans Atlanta, il y a un épisode où ils rencontrent Justin Bieber. Sauf que Justin Bieber, c'est un personnage joué par un acteur noir qui n'a rien à voir avec Justin Bieber. Mais dans l'histoire, ce mec-là, c'est Justin Bieber. Et du coup, je trouve ce genre de caméo assez fou. Ou par exemple, toujours dans Atlanta, toutes les musiques que l'on entend des rappeurs et autres sont jouées par Childish Gambino. Donc ça, c'est assez fou. Même son cousin Paperboy, tous les sons de Paperboy sont enregistrés par Childish Gambino.
Et c'est vraiment cet humour méta, plein d'easter eggs, qui crée le mood et le délire de leur série. Ça donne vraiment envie de voir la suite. Alors, pour conclure, Donald Glover et Hiro Murai sont-ils vraiment le meilleur duo du petit écran ? À en juger par leur influence massive, leur créativité débordante et leur capacité à repousser les limites de l'art télévisuel, personnellement, je dirais que oui, mais mon avis est subjectif. Les avis, c'est comme tout, chacun en a un. Pour moi, leur collaboration est une célébration de l'originalité, de l'audace et de l'ingéniosité artistique. Et j'ai hâte de voir leur prochaine production, les prochaines saisons de leur série. J'en suis vraiment friand. En fait, leur série me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'ai découvert NERD. J'avais vraiment trouvé un style de musique qui me parlait à fond. Ben là, avec leur production, j'ai trouvé des séries qui me parlent à fond. Et je voulais les remercier pour ça. Ils passeront peut-être pas sur cette chaîne, mais bon. Au moins, c'est dit, c'est fait, j'ai fait mon devoir, j'ai contribué à la culture de ceux qui ne les connaissaient pas. D'ailleurs, j'attends votre top 3 de réalisateurs, producteurs de séries. J'aimerais savoir, ou plus simple, mettez dans les commentaires votre top 3 de séries préférées. J'y répondrai personnellement. Encore merci d'être resté jusque là, merci de vous abonner à la chaîne, c'est très important, mettre un petit commentaire, le like, tout ça, vous connaissez les bails, c'est très important pour le référencement car ma chaîne n'a vraiment pas beaucoup d'abonnés, mais petit à petit ça monte, je suis très content, je reçois des bons retours et j'espère que mes contenus à venir vous plairont. Bref, si cette vidéo t'a plu, partage-la, on est ensemble. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Peace!